Alors, on est maintenant en compagnie de M. Régent Parent, qui sera le tout premier à offrir un cours de l'Université du troisième âge à Berthier. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Le cours que vous allez offrir, il portera sur le monde de la communication authentique. Alors, de quoi on va parler dans ce cours-là? Lorsqu'on parle de communication, on passe tout de suite à du dialogue, mais pour pouvoir vraiment établir un dialogue authentique, il faut certains critères. Et, entre autres choses, j'aime beaucoup dire, on ne peut pas ne pas communiquer. Exemple, actuellement, vous m'avez répondu sans dire un seul mot. Vous avez acquiescé à ce que j'ai dit par votre sourire, par votre signe de tête. Donc, la communication prend plusieurs formes. Et le cours sur la communication, c'est très, très, très concret. On communique par ce cours-là pour avoir une meilleure coopération. D'abord, lorsque je me regarde personnellement, au niveau familial, et si je suis impliqué dans une organisation communautaire, être capable de connaître certains petits secrets de la communication authentique pour justement mieux entrer en relation avec les autres. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le premier critère d'une véritable communication, c'est l'écoute. Communiquer, premièrement, c'est écouter. Écouter pour recevoir ce que l'autre dit et non pas juste entendre ce que l'autre dit. Parce qu'on a souvent cette manie, je commence à vous écouter, mais malheureusement, puis là je ne veux pas trop m'étendre, pas tout raconter du premier coup, mais malheureusement, on a tendance à un moment donné d'arrêter d'écouter, on se met à entendre, ce qui est bien différent. Également, un autre élément important de la communication authentique, c'est d'être capable de questionner, d'être capable d'aller plus loin que juste parler de la pluie du beau temps, puis surtout être capable d'aller poser des questions qui ne demandent pas simplement un non ou un oui comme réponse. Donc, lorsque surtout on peut entrer à un moment donné dans une démarche pour supporter quelqu'un, pour, je ne sais pas, moi, votre petit-fils vient vous voir, votre grand-enfant vient vous voir, et il aurait besoin d'échanger avec vous, ou un ami vient vous voir, a besoin d'échanger avec vous, bien à ce moment-là, être capable de poser des questions qui demandent un peu plus grand développement. Et c'est ce qu'on appelle l'art de questionner. Un autre élément qu'on va aborder, c'est les pièges dans la communication. Et le principal piège dans la communication authentique, c'est d'éviter d'emmener l'autre où est-ce que je veux l'emmener. Ça ne m'appartient pas. Donc, être capable vraiment d'emmener mon interlocuteur à lui verbaliser ce qu'il a le goût de dire dans cette communication. Et, naturellement, on va aller vers des outils pour pouvoir mieux échanger lorsqu'on est en équipe ou lorsqu'on est simplement entre deux personnes. Donc, en quelques mots, là, je viens de vous résumer ce qu'est la communication authentique. Et je conclue en répétant, on ne peut pas ne pas communiquer. Est-ce que c'est un cours qui se base sur une approche en psychologie particulière ou ça puise à plus d'un courant? Bien, c'est beaucoup orienté, un beau nom, là, Václavic, qui, entre autres choses, c'est chez lui que je suis allé chercher cette référence, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, avec Václavic, il a été possible de développer ce cours-là de façon beaucoup plus structurée. C'est bien de me le faire mentionner. Et vous, M. Parent, là, pour les gens qui voudraient vous connaître un peu, quel type de formation, de background vous avez? Vous êtes un enseignant à la retraite? Moi, j'ai enseigné au secondaire 6 ans. Okay. Et j'ai été 29 ans de direction d'école dans ce qui s'appelait, il y a bien longtemps, Commission scolaire régionale d'Anaudière. Et ensuite, il y a eu la fusion des commissions scolaires. Et là, je travaillais plus dans l'ouest, la région de Rawdon. Et lorsqu'il y a eu une dernière fusion, Commission scolaire des Samars, j'ai terminé ma carrière à Notre-Dame-des-Prairies. Et actuellement, j'enseigne depuis plusieurs années
au moins 10-12 ans à l'UTA, dans différentes antennes. M. Gagnon, tout à l'heure, parlait de l'antenne des Moulins, et j'y ai enseigné également l'antenne de la Couronne Nord, Tremblant, Drummondville, en tout cas plusieurs antennes dans la région, où j'ai développé aussi d'autres cours. Un sur le monde merveilleux du cerveau, un autre sur le monde mystérieux des émotions, et également une causerie sur l'Acadie. Et ça, c'est un cours que j'aime beaucoup donner parce que je suis originaire de Saint-Jacques, et Saint-Jacques, c'est un village fondé par les Acadiens de la déportation en 1774. Donc, c'est un peu... Et également, je donne un cours au niveau de la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, au niveau de la gestion et de la formation pour les enseignants qui souhaiteraient devenir direction d'école. Et là, les cours commencent très prochainement. Et qu'est-ce que ça vous fait de dire, c'est moi qui vais inaugurer les cours de l'UTA à Berthier? C'est un honneur quand même. Ah oui, j'en suis bien fier parce que je donnais un cours, je crois que c'est à Saint-Paul, et là, il y avait Mme Louise Bonnet-Savignac qui est venue me voir, qui dit « Est-ce que vous ne pourriez pas répéter votre cours à Berthier? » Bien, j'ai dit certainement. Puis là, c'est comme ça que je l'ai mis en contact avec M. Gagnon et son équipe. Et l'équipe UTA Joliette Lanaudière a fait les démarches pour qu'on puisse débuter ce premier cours à Berthier au CAVA. Et tout ce que je souhaite, c'est que d'autres professeurs puissent venir pour faciliter l'accès à l'UTA. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est d'être capable de donner d'autres cours, entre autres sur le monde du cerveau et le monde des émotions, et pourquoi pas sur l'Acadie. Parce que l'Acadie, c'est 2 rencontres qui se terminent par une troisième, par la visite de l'église de Saint-Jacques, qui est une église magnifique au point de vue patrimonial, également du musée acadien, qui s'appelle la Maison de l'Acadie, à Saint-Jacques, et du Parc des cultures, qui est dédié aux Acadiens. Donc, autant d'éléments qui tournent autour de l'Acadie et qui méritent d'être découverts. Et pour ce premier cours, ça se donne au Centre d'action bénévole d'Autrey, dans une salle là-bas. Quelle sera la case horaire? Là? La case horaire, c'est, une chance, je l'ai noté, 29 septembre, ça débute de 13h30 à 16h. Et ça, c'est quoi? C'est un mercredi? Flûte. Bonne question. Bonne question. On pourra vérifier, mais le 29 septembre. Oui, le 29 septembre, de 13h30 à 16h. Il y a une petite pause au milieu de la rencontre. Et normalement, le temps passe rapidement. Bon, bien, merci d'être venu nous en parler et c'est le temps d'aller vous inscrire si vous voulez aller à ce cours. Et je souhaite à tout le monde la plus cordiale des bienvenues.